Près de 300 personnes et pas moins de 2 secrétaires nationaux, l'un du Parti communiste, l'autre du Parti de gauche, pour la présentation de la liste Front de gauche à Orléans menée par Michel Ricou. 26 communistes, 6 du Parti de gauche et 22 de militants non encartés, dont mon ami Jean-Marie Boutifla, militant des droits de l'homme, et Gwen Guézenec, syndicaliste et très pointue sur la question du service public de l'eau. Il faut laisser la place à tous ces gens qui s'investissent sur des questions diverses pour porter des vraies valeurs de gauche, ce qui nous manque cruellement actuellement. Mais la numéro 2 de la liste, elle préfère d'ailleurs se considérer comme co-numéro 1, est bel et bien communiste et féministe, engagée de longue date au planning familial. Communiste et féministe, de bonnes raisons pour elle de faire cette proposition. Par exemple, par rapport aux femmes, aux familles pauvres, ce sont souvent des familles monoparentales, donc mon combat féministe est là. Le fait que les femmes sont éloignées de l'emploi et qu'elles n'ont pas de mode de garde et que je souhaite effectivement qu'il puisse y avoir des modes de garde, qui puissent être très réactifs. Il y a une convocation pour un entretien ou Pôle emploi et la femme peut immédiatement, pratiquement d'une minute à l'autre, téléphoner, avoir des places réservées sur un certain quota, soit le matin, soit l'après-midi ou toute la journée. Mais encore faut-il, pour mettre en œuvre ces propositions, conquérir la mairie, une conquête dans laquelle le Front de gauche s'est donc lancé seul. Nous sommes engagés à Orléans dans une bataille pour la reconquête de la ville. Et je crois que la liste socialiste qui porte la politique gouvernementale ne sera pas capable de récupérer la ville à droite. Et en tout cas, sans l'effort que nous produisons avec le Front de gauche, ça ne sera pas possible. Donc la liste que nous avons construite à Orléans, c'est un atout absolument essentiel pour envisager une reconquête face à la droite. Une position nettement moins claire qu'à Bourges, où le PC dit d'emblée qu'il souhaite l'union avec le PS au second tour, mais une position qui ne ferme pas la porte à une telle situation à Orléans, du moins pas complètement.